Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va brasser la bière selon la recette des Sumériens. La première bière de l'histoire dont on a la trace écrite, selon l'hymne à Ninkasi. Bonjour Corentin. Bonjour, on va faire de notre mieux pour interpréter ce texte un peu vieux, n'est-ce pas? Mais tout d'abord, un peu de contexte. L'hymne à Ninkasi est une louange datant de 1800 avant Jésus-Christ, adressée à la déesse de la bière sumérienne Ninkasi, qui contient la recette du brassage de bière. On peut la résumer comme ceci. Confectionner du papier, une galette d'orge ou d'épeautre, le mélanger avec du miel et des dattes, le laisser refroidir, puis le mélanger avec de l'eau et du vin avant de le mettre dans le fermenteur. Pour notre recette, nous allons d'abord réaliser un vin de dattes, puis confectionner notre papier, puis le brasser avec de l'eau et avec le vin de dattes ayant fermenté. Donc là, on commence par faire un ferment qui va commencer à fermenter avant même qu'on ait brassé le pain qu'on va concevoir la semaine prochaine. Donc c'est assez simple. Aujourd'hui, j'ai rajouté aussi un petit peu de fond, il me restait du miel, du chouchen et de l'hydromel. Donc j'ai rajouté un petit peu d'eau qu'a trempé à l'intérieur, parce que dans le miel aussi, on va pouvoir retrouver quelques levures qui pourraient fermenter ce vin de date. Donc là, je rajoute les dattes, et puis après, on complétera à hauteur avec de l'eau. C'est à peu près 400 g de dattes pour 2,5 litres. Et voilà. Donc cette fois-ci, le but du jeu, c'est quand même de ne pas rajouter de levure, donc je ne vais pas en rajouter, je vais juste mettre de l'eau. Et on va voir la semaine prochaine que ça aura quand même amorcé une fermentation. Donc on rajoute de l'eau quand même au moins à hauteur des fruits pour éviter l'oxydation. Je rajoute juste un petit peu de levure morte, c'est pas de la levure vivante donc ça compte pas. Ça permettra de nourrir un petit peu plus les levures et d'avoir un résultat un peu plus rapide. Une petite compresse stérile qu'on va poser sur le dessus. Et voilà. Mais on a ici déjà tous les ingrédients, donc c'est assez basique. On va avoir du céréal, donc ici il y a du blé, il y a de l'avoine, il y a du seigle et puis un petit peu d'orge maltais. On verra dans une autre vidéo comment on malte de l'orge. Ici on a un petit peu de levain issu de pain précédent, c'est du levain de maison. Ici on a un petit peu d'épices et d'herbes aromatiques. Le pain appelé bapir, après on s'en sert pour brasser et comme source d'amidon qui va fournir les sucres qui vont être fermentés en alcool et en CO2, mais on va l'aromatiser, ce pain, et ça va nous permettre d'obtenir des arômes typiques de cette recette de bière Ninkasi. Là, tu dois concasser, qu'est-ce que tu vas faire là? Là, on va moudre carrément les céréales pour avoir de la farine et pouvoir faire une pâte à pain. Bon, il y a quelques enveloppes quand même. On a fait de notre mieux avec le matériel qu'on a. Alors, deuxième étape, on essaie de faire une petite pâte avec cette farine finement moulue, le plus finement possible. Bon, là, on fait le maximum avec le matériel qu'on a. On verse un peu d'eau. Le but du jeu, ça va être de faire une mixture un peu pâteuse. Donc, on va ajouter de l'eau petit à petit. La farine n'est clairement pas aussi fine que pour un pain moderne. On arrive quand même à obtenir quelque chose. Si on n'a pas de meule ici, on n'a qu'un concasseur. On met les levures, le levain. Bon alors du coup on a pétri la pâte. Là qu'est-ce qu'on va rajouter? Les épices qu'on a sélectionnées, donc un petit peu de sauge, du thym, un tout petit peu de laurier, et puis des baies de genièvre, et puis un peu de poivre. Allez, on remélange. Voilà, on va faire 2 galettes, ça va être plus simple à cuire. Alors, la première, mise en forme. Donc là, tu fais 2 galettes et ensuite tu laisses reposer, c'est ça que c'est ça, on va laisser reposer une nuit. Alors, il y a bien marqué sur le texte de Ninkasi qu'il faut faire quelque chose de bien plat, le plus plat possible. Après, on prend des torchons propres, en étant sur le dessus. Et là, le but du jeu, c'est de mettre au four jusqu'à brunissement. Une fois que la réaction de Maillard s'est initiée, on va pouvoir découper le pain et le remettre au four jusqu'à un nouveau brunissement.
Alors, on va imiter donc un brassage ancestral. On a notre bapire et on a notre vin de date qui attendra qu'on ait fini de brasser et que le mou soit refroidi. Donc là, le but, ça va être de transformer tout l'amidon qu'il y a à l'intérieur des céréales en sucre fermentescible par les levures naturellement présentes à l'intérieur des dattes qui sont déjà en train de fermenter le sucre du fruit. À l'époque, ils ne savaient pas que ça existait, hein, les levures, donc c'était un peu de la magie, c'était la connexion avec les dieux. Voilà, avec du pain. Aujourd'hui, on va brasser donc avec du malt vert. On expliquera peut-être dans une autre vidéo comment on fait du malt, et notamment du malt vert. C'est assez simple, même à faire chez vous. On a des fans de carottes pour remplacer les roseaux, pour imiter une filtration comme à l'époque. Donc ça va nous servir de filtre. Ici, on a une casserole, ça marcherait très bien avec une casserole classique, hein, pour chauffer à différentes températures. Donc notre bapire et puis notre malt d'orge pour avoir la transformation de l'amidon en sucre. Donc on va commencer par mettre le bapire à l'intérieur de l'eau. Donc là je mets à peu près 2,5 litres par kilo de malt et de bapire à l'intérieur de la cuve et je vais commencer à une température pour détruire les protéines aux alentours de 55 degrés. On va monter progressivement à 66 et puis après on va monter jusqu'à une température de 80 avant de filtrer et de faire bouillir en rajoutant les épices. Je vais mettre le malt vert, donc qui a encore le germe, qui a encore les racines, les radicelles, contrairement à un malt touraillé classique, mais qui a tout le pouvoir diastasique qu'on peut demander à un malt, le pouvoir de transformer l'amidon en sucre. Voilà, donc là, dans le texte, ils disent on fait des va-et-vient, on fait des remous, et les vagues viennent, les vagues remontent. Donc ça symbolise le brassage, hein, le fait de brasser, ce que je suis en train de faire avec le fourquet. On a déjà de la mousse qui est en train de se former, ce qui veut dire que les enzymes sont en train de travailler. Donc les enzymes de la céréale, qui sont faites pour donner du sucre au germe, hein, à la base, à l'embryon de la plante, sont là en train de transformer l'amidon en sucre, qui va servir aux levures. Donc après notre petite demi-heure à 66 degrés, on est monté à un peu moins de 80, jamais dépassé les 80 degrés. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Il y a toujours du teasing, mais il y a tellement de choses à dire. Et puis là, on va filtrer. Donc, à l'époque, ils utilisaient des nattes de roseau. Nous, on a des fans de carottes. Donc, ça va nous permettre d'obtenir un mou le plus limpide possible, avec une méthode un peu empirique. Donc, on y va le plus doucement possible. Il peut y avoir jusqu'à 800 ml, voire 1 litre par kilogramme de grains ou de pain. Et dans les grains, il va rester du sucre. Et ce serait dommage de le perdre, donc on va le rincer avec de l'eau. Il faut que l'eau soit la plus chaude possible, parce que la solubilité du sucre est maximum dans l'eau chaude, hein. Dans l'eau bouillante, on peut mettre plus de 4 kg de sucre. Allez, on va faire bouillir avec les grains par-dessus, normalement c'est ce qui se faisait, hein. Et comme ça continue de s'égoutter pendant toute l'ébullition. Alors je crois que ça commence à bouillir. Bah ouais, ça commence à bouillir, donc faut bien surveiller, hein, comme le lait sur le feu, parce que sinon ça peut déborder. Les grains ont fini de goûter, donc on les retire. Et on va pouvoir ajouter les aromates. Donc on s'est inspiré de ce qui pouvait être mis à l'époque, hein. Un petit peu de laurier, pas trop, parce que c'est tannique. De la sauge, parce que c'est très aromatique, il y a plus de 400 molécules aromatiques, hein, dans la sauge. Et du thym. Donc il faut une ébullition franche. Ça va permettre d'évacuer tous les gaz qu'il y aurait à l'intérieur et quelques faux goûts qui risqueraient d'apporter des goûts de légumes cuits. Il faut trouver le juste milieu entre ça bout bien et ça ne déborde pas. J'ai mis la cuillère en bois au-dessus pendant l'ébullition, comme ça elle est bien propre, bien stérilisée par la vapeur. J'ai préparé en amont une technique un peu ancestrale pour refroidir un mou chaud, un glaçon. Un gros glaçon, évidemment à l'époque il laissait refroidir dans les jarres, arrosé à l'eau s'évapore au soleil, ça refroidit, et après ils mettent le vin de date qui permet la fermentation. Nous, on n'a pas le temps d'attendre 4 heures que ça refroidisse au soleil, donc on va mettre un gros glaçon à l'intérieur. On va, dès que la température sera bonne, incorporer le vin de date qu'on va brièvement filtrer, hein, tout simplement, brièvement filtrer. C'est-à-dire qu'on va retirer juste les gros morceaux. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur, là on voit bien, il y a des levures, hein, qui sont déposées au fond. Le vin de date qui en soi est déjà alcoolisé, tout va se mélanger à l'intérieur du mou. On en profite aussi pour incorporer du miel, que j'ai mis au frigo pour refroidir aussi
un petit peu. On va en garder un petit peu parce qu'à l'intérieur, il y a des ferments. Quand même, il y a des petites levures en dormance. On les ajoutera quand la température sera bonne. Mais là, on profite du chaud pour que le sucre s'imprègne correctement à l'intérieur du mou. On fait pas trop de remous pour éviter d'oxyder. On en profite pour faire un petit whirlpool. Là, je vais réchauffer l'extérieur de la casserole pour que le glaçon se détache. Et voilà. Donc le volume d'eau ajouté par le glaçon, il est calculé. La quantité de miel, elle est calculée pour qu'on ait quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait à l'époque au niveau du degré plateau, donc de la concentration en sucre. Là, on est à bonne température. On va mettre le miel et on va mettre le ferment. Et la fermentation va partir. Salut, on se retrouve une semaine après pour déguster la préparation. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Alors ce qui s'est passé entre deux, c'est qu'on a versé l'intérieur de la casserole à l'intérieur de la jarre et on a laissé la fermentation se faire pendant 5-6 jours. Et après on a mis la jarre au froid, histoire de forcer les levures en fait à tomber au fond. Par la suite, tout à l'heure, j'ai juste soutiré une partie de la bière Ninkasi, de type Ninkasi, à l'intérieur de ce cruchon. Et nous allons pouvoir déguster. Alors, sur le dessus de la jarre, tout à l'heure, quand j'ai prélevé avec le tuyau, j'ai vu qu'il y avait une fine pellicule blanche, significative donc d'une infection aux bactéries lactiques, naturellement présente sur les grains. Pas d'inquiétude, c'est les mêmes bactéries qu'on va retrouver dans les yaourts, donc c'est pas un problème. Et ça donne aussi une petite viscosité au mélange. Donc même s'il n'y a pas de mousse pour tenir le liquide et éviter que ça déborde, on a cette viscosité qui nous permet donc de garder un petit peu le liquide en place. Alors déjà c'est assez limpide par le froid. On est resté 4-5 jours au froid. Ça sent vraiment le vin blanc, un peu typé Bergerac, un peu fruité. Ouais, c'est ça. On sent bien le miel. Ouais, c'est le miel qu'on sent comme ça, ouais. Les épices aussi. Après, oui, on sent bien les épices quand même. Hein. On les sent un peu moins que le malt. Le malt est assez discret, la céréale est assez discrète. Ouais. Alors une texture plutôt onctueuse, c'est assez intéressant, j'aime bien. On est sur quelque chose de fruité, comme ce qu'on a senti au nez. Ça ressemble vachement à du vin, vu qu'il n'y a pas de bulles résiduelles. Expérience réussie. Ouais. Bravo. Félicitations.